Et bienvenue au Sang Show. On se retrouve aujourd'hui pour les pronos de l'UFC Fight Night, à savoir Grant Dawson contre Bobby Green. Mais avant toute chose, on est obligé de parler un peu de ce qui s'est passé hier soir, à savoir le PFL à Paris, avec un beau main event, la victoire de Cédric Doumbé. Je crois que voilà, on le voit partout. C'est bon pour le MMA français, c'est bon pour Cédric Doumbé. Un gros événement, c'était pas mal quand même pour du PFL. Alors on n'avait pas parlé des pronos parce qu'il y avait aucune il n'y avait pas de cote disponible vraiment à parier sur les sites, en tout cas que moi j'ai trouvé en France, et même aux États-Unis, même sur les Tapology. J'ai vu que la Sueur avait sorti des cotes, mais je sais même pas d'où ils les ont sortis parce que même sur les Tapology, ça n'était pas disponible. Gros, même au casino à Las Vegas, tu pouvais pas parier, frère. Ah ouais, donc ouais, c'est bizarre. Mais bref, on Ouais. va pas s'attarder sur le sujet. Ouais, une belle victoire de Cédric Doumbé. Heureusement de côté qu'on n'a pas fait les pronos parce que je pense on s'attendait pas à ça quand même. On voyait un Jordan Zebo plus solide en off, non? Qu'est-ce que t'as été surpris, toi, de cette victoire rapide? Euh, Franchement, Jordan Zebo, il est toujours solide. C'est pas parce qu'il s'est fait KO, tu vois, qu'il est pas solide. Je tiens à préciser parce que je vois beaucoup de commentaires de haine et tout. Je comprends vraiment pas parce que ce mec, Jordan Zebo, il est vraiment bon. En MMA, il aura toujours une très belle carrière. Cette défaite, ça va pas changer sa carrière. C'était trop tôt pour lui, je pense. Un main event de la PFL comme ça contre un mec avec tellement de hype derrière lui, Cédric Mm. Doumbé, avec un striking de malade, du pouvoir, du feu dans les mains. En plus, il a l'air de faire du gros cutting, Jordan Zebo. Donc forcément, tu fais des gros cutting et tu combats un mec qui frappe fort. Parfois, ça peut arriver, tu vois. Ouais. Euh, mais dans l'ensemble, ouais, performance parfaite de Cédric Doumbé. J'ai jamais vu un walkout, j'ai envie de te dire, en MMA qui était aussi bien fait. Il a vraiment réussi à contrôler la salle, quoi. Il a vraiment réussi à contrôler la salle. Il se met la pression sur lui et ça lui va bien, quoi. C'est comme ça qu'il brille, comme un diamant, on va dire. Et ouais, très bien fait, franchement, très bien fait. Jordan Zebo, par contre, l'erreur, c'est qu'il envoie le kick, mais doucement, tu vois. Si tu envoies des high kicks comme ça, il faut l'envoyer pour tuer. Tu peux pas l'envoyer doucement comme il l'a fait parce que tu es sur une jambe contre un power puncher comme Cédric Doumbé qui est vraiment petit sur ses appuis. Et si t'en prends une, c'est mort et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Moi, si j'avais été lui, enfin, si j'avais été lui, c'est facile à dire, mais j'aurais plutôt essayé de garder à la distance, garder à la distance, garder à la distance et set up des shots, set up des double legs, des single legs et compagnie, essayer de lutter à la chaîne, essayer de fatiguer Cédric Doumbé. Tu l'as vu dans des combats de kickboxing, Cédric Doumbé, vers la fin des rounds, parfois il fatigue, parfois, pas tout le temps. Donc ça aurait été peut-être ça l'ouverture que j'aurais vue si j'avais été Jordan Zebo. Mais, euh, mais ouais, une victoire magnifique, quoi. Victoire magnifique, tu peux pas faire mieux. Un KO en 9 secondes. Pour moi, j'avais compté 6 mais euh, Ouais, 19, ouais, ouais. le temps de l'arbitrer. Ouais, moi j'avais compté 6 bon, il a compté 9 c'est pas très grave. Mais ouais, enfin, après, franchement, un main event de la PFL avec un mec qui est 4-0 contre un autre mec qui est 4-0, j'ai jamais vu Ouais, ça, tu vois. C'est un truc ouais. de fou quand même. Parce que les mecs, ils ont même pas dit combat à deux et ils sont un main event de la PFL. C'est quand même incroyable. Mm. Après, ça a délivré, tu vois, ça a délivré, ça a fait un événement de ouf. Mais ouais, maintenant, Cédric Doumbé se retrouve à 5-0. Et on se rend compte qu'en fait, il n'avait pas besoin de l'UFC pour être une star, hein. Pas du tout. Il peut cartonner avec la PFL comme ça, parce que la hype, elle est derrière lui, elle n'est pas derrière la promotion. Et je pense qu'il peut bien aider la PFL en France et en Europe en général à faire à faire du bruit. À faire du Mhm. bruit. Toi, t'en as pensé quoi? Ben, c'était une belle soirée, des beaux combats aussi. Il y avait Abdul aussi qui a fait un beau combat juste avant. Après, c'était pas la même opposition, hein. On avait parlé aussi un peu en off. C'était un peu en dessous de son niveau, je pense. Victor aussi rapide. Il lui a pris le dos, et une fois qu'il a pris le dos, on savait que c'était terminé. Mais C'est sinon, ça. pour revenir au main event, ouais, il a pas démenti. J'avais la pression pour lui après tout ce qu'il a parlé un peu, Cédric Doumbé. Ça aurait été marrant aussi qu'il se trompe, hein, mais non, il a prouvé que
qu'il avait raison, le walkout, comme tu disais, avec le lit, le public qui participait voilà, quand il criait Jordan, machin. Ouais, non, c'était beau, c'était beau. Espérons qu'on en ait d'autres. Et ouais, je pense que, ouais, pour MC, t'as vu, ils avaient ramené le grappin un petit peu, là, le PSG, quelques stars, machin. Ils veulent, ça se voit ils veulent lancer le sport et le mettre en avant. Donc ouais, c'est bien, c'est encourageant pour la suite. Ouais, moi j'y connais rien en foot, j'ai juste reconnu Mbappé, mais apparemment il y avait plein de joueurs, c'est ça, Ouais, il y avait derrière quasiment lui. toute l'attaque du PSG, ouais. Ouais. Anthony Salomon qui s'est pris un KO, Ouais. franchement, le problème avec Anthony Salomon, c'est que c'est pas sa catégorie, tu vois. Il est parti en 205 livres. Je pense qu'il faut qu'il redescende parce que le pouvoir dans les mains des 205 comparé à 185, ça n'a rien à voir. Et en plus, les 185, pour moi, ils sont moins bons la plupart du temps. Bon, bah, après, il tombe à 8-2. Ça, c'est une vraie opposition qu'il avait. Hein. Jacob Dedo, il était à 7-1. Anthony Salomon, il est à 8-1. Et c'était compliqué pour lui. Franchement, un match-up très compliqué, un gros test. Euh, il y avait qui d'autre en français? Il y avait Yacine Chouchan qui devait combattre Luigi Vandaremi. Celui qui avait combattu Paddy Pimblett. Je sais pas ce qui s'est Mhm. passé. Il a pull out. J'arrive pas à voir sur Tapology pourquoi il a pas combattu. Mais en tout cas, il a pris un mec qui était 5-3. Il a gagné une décision. Il était 5-2, excuse-moi. Ouais, il était 5-2. Donc 5-3 maintenant. Il a fait une belle décision. Il a bien contrôlé. Il a bien touché. Il a failli le sortir à un moment, au deuxième round. Donc bon, beau combat à voir. Même celui qui a perdu, j'aimerais bien le revoir parce que c'était une belle guerre. Straopoli et Pepito qui avaient combattu Michael Lebou, qui avait Mhm. gagné. Ouais. Il a sorti l'Africain Baba Boju Najumbe. Il a sorti en corner stoppage au deuxième round. Et il y avait un mec avec qui je m'entraîne aussi, Kurchet Kashkrov qui a gagné contre Ali Taleb, qui s'est qualifié pour la finale des 61 kilos. Et lui, il est vraiment bon. Hein. Lui, il monte à 11-1 maintenant. Ce mec, il est vraiment bon. Il a un striking de malade, il a une bonne lutte, il a des belles soumissions. Il s'est bien débrouillé, une belle décision unanime qu'il a gagné. En plus, il avait pris un mec qui était 9-0 à Ali Taleb, donc bien pour lui. Et on a eu deux autres Français qui ont perdu, Yessim Derouche et Mokhtar Benkassi. Par contre, ces deux combats, j'ai pas réussi à les voir. Je sais pas si tu les as vus. Non, j'ai pas donné ça. Ouais. Euh, En tout cas, PFL d'habitude, c'est sur ESPN pour moi. C'est sur ESPN, tu vois, en Amérique. Et là, c'est sur DAZN, PFL Europe. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu joues à changer les chaînes comme ça? C'était compliqué à trouver pour moi. J'ai dû faire des actions illégales pour trouver le stream. Et après, me suis connecté sur le RMC Sport Découverte pour voir avec le commentaire en français. Et c'était vraiment catastrophique. Hein. Le commentaire français de PFL Europe hein, sur MC Sport, c'était catastrophique. J'ai jamais entendu un commentaire aussi nul. Le mec, il prenait des selfies avec les footballeurs, etc. Je comprends que les mecs, ils sont connus, mais c'est un combat de MMA. Gros, le PFL, c'est une des plus grosses organisations de MMA au monde. Mettez des mecs, euh, mettez des mecs qui savent de quoi ils parlent, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était vraiment, vraiment compliqué. Moi, ça me faisait saigner les oreilles à la fin, dès que c'était fini, j'ai mute. Dès que les combats ils étaient entre les rounds, etc., je tapais mute. Je voulais même pas écouter ce qu'ils disaient parce que c'était vraiment horrible. Ils prenaient des selfies avec les footballeurs, etc., pendant que les combats ils se passaient. C'était vraiment, ouais. Je suis obligé d'en parler parce que c'était vraiment lamentable. Et j'espère que je ne vois plus jamais ces deux personnes faire le commentaire de PFL parce que c'était horrible. Horrible. Ok, ok. Ouais. Ben, je crois que c'est tout pour ce petit débrief de PFL. On peut passer à la carte de ce week-end de l'UFC. Ouais. Et une belle carte, hein. Franchement, Ouais. on va rentrer dans les détails. C'est pas les noms les plus connus, mais il y a des beaux combats, ouais. Des belles oppositions, c'est équilibré. Et il y a de belles cotes et je pense il y a de quoi faire, il y a de quoi faire un peu d'oseille. À main event, on a Grant Dawson contre Bobby Green. Grant Dawson qui est 21 et un no contest. Qui revient de sa victoire contre Damir Ismagulov, c'était en janvier dernier. Bobby Green, non, en février, pardon.
Bobby Green qui lui avait gagné contre Ferguson. Il avait fait un no contest contre Jared Gordon et juste avant il avait perdu contre Drew Dober. Lui aussi gros vétéran du game, 30-14 en record. Il est underdog puisqu'il est à 3,75 et Grant Dawson qui est assez gros favori à 1,24. Qu'est-ce que tu vois toi pour ce match-up? Euh, Franchement, Granderson, il est vraiment bon en lutte pour le MMA. Il arrive vraiment à briller récemment. On a vu ce qu'il a fait à Damir Ismagulov. C'était Hmm. magnifique ce qu'il lui a fait. Euh, Bobby Green, par contre, il a une très belle défense de takedown. Il n'a pas réussi à défendre contre Islam, mais bon, c'est Islam. Il a une belle défense de takedown. Il a une boxe qui est vraiment clean. Granderson, son striking, c'est pas vraiment trop fluide. Je pense que si, en fait, le truc, c'est que je pense que Bobby Green, il allume en striking, mais Granderson, il va pas jouer à ça. Granderson, il va set up les takedowns directement. Il va Mhm. arriver en très belle forme. Il va avoir une cardio de lutte impressionnante. Et il va jouer comme ça, quoi. Il va jouer à lutter, prendre le dos. Même s'il finit pas, ça va être, même s'il finit pas, ça va être dans sa faveur, je pense. Ouais, Je suis obligé de prendre Granderson par décision. c'est ce que je Mais pense aussi, ouais. Si Bobby Green il trouve une ouverture en boxe, franchement, et qu'il commence à le travailler et qu'il le rend un peu, comment dirais-je, il le rend un peu timide pour shooter les takedowns et il commence à le faire bégayer un peu comme ça, c'est fort possible, hein. C'est fort possible aussi. Donc là, sur Tapologie, je vois les prédictions euh, 9% sur Bobby Green et 91% sur Dawson. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plutôt du 70-30. Green a une bonne chance quand même, mais je vais prendre la logique, me dit Dawson par décision. Ouais, ouais, c'est ce que je vois aussi, ouais. Comme tu dis, Bobby Green, il peut l'allumer s'il augmente un petit peu le rythme. Peut-être il peut le surprendre. Mais je vois un Grant Dawson plus carré avec un bon game plan et qu'il n'arrive pas à le finir. Mais ouais, il aime bien, il gagne beaucoup à la décision et je le vois bien, ouais, juste contrôler, être un peu plus précis et réussir à éviter les grosses frappes de Bobby Green et gagner à la décision. Ouais. C'est ça, c'est ça. Moi, ce qu'il a fait à Damir Ismagulov, ça m'a trop impressionné, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis obligé de le prendre. Mhm. Ouais. Comme main event, on a Joe Pyfer contre Abdul Razak Al-Hassan. Là aussi, beau combat. Joe Pyfer qui est 11-2, qui lui arrivait des Contenders. C'est son troisième combat, je crois, à l'UFC. Gros favori aussi, M23. Faut dire il impressionne depuis qu'il est à l'UFC. Il avait vaincu Gérald Meerschaert. Et le pire, c'est qu'il a battu deux fois. Je sais pas si tu as vu un grappling aussi à l'UFC et après un grappling quelques mois plus tard. Gérald Meerschaert qui est pas n'importe qui quand même à l'UFC, Ouais, qui a un très bon niveau. Et Joe Pyfer qui est très complet. Ouais, il a des KO et il a des soumissions contre un Abdul Razak Al-Hassan qui lui est à 3,70, 12,5 du côté de son record. Et il n'a pas combattu depuis janvier. Et il devait affronter Bruno Ferreira deux fois, mais ça s'est pas fait. euh, Et après, si tu regardes ses défaites un petit peu, on est sur Joaquin Buckley, Jacob Malkoun, Mounir Lazzez qui est plus à l'UFC. Donc je pense que c'est un match-up favorable à Joe Pyfer et que c'est pas lui c'est encore sûr. qui va le faire arrêter sa continuité en victoire. Qu'est-ce que tu penses toi de ça? Abdul Razak, il a du feu dans les mains, mais je pense que Joe Pyfer, il a une trop bonne lutte et il est immense, hein. Moi, je l'ai vu à Ouais. l'UFCPI, il est vraiment immense. On dirait qu'il combat à 205 livres. C'est compliqué. C'est compliqué, franchement. Il, euh, Abdul Razak, il se faisait takedown par Joaquin Buckley, qui n'est pas forcément un lutteur, tu vois. Mm. Pas forcément un lutteur, c'est pas forcément un très bon grappleur. Bon, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait au sol, mais c'est pas un grappleur de haut niveau. Et il arrivait à takedown de Abdul Razak assez facilement, elle le contrôlait. Donc, ouais, je suis obligé de prendre Joe Pfeiffer, sûrement par TKO au sol, en mode ground and pound, euh, fin du premier round ou milieu du deuxième round. Ouais. Ouais, je vois Mm. ça aussi, ouais. Un TKO, ouais, deuxième. Je serais pas étonné que ce soit au premier aussi, hein, mais Ouais. ouais, je suis assez d'accord avec toi.
On analyse. Ensuite, il y a Alex Morono contre Joaquin Buckley, justement, dont on parlait. Là, c'est Joaquin qui est favori à 1,52 et Alex Morono à 2,35. Alex Morono aussi, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Mais il surprend des fois, il faut pas trop le négliger. Il peut surprendre. Bon, j'ai quand même une préférence pour Joaquin Buckley, plus actif. Et j'ai l'impression que sur ses derniers combats, il en veut un peu plus. Donc, ouais, je pense que Joaquin Buckley peut prendre une décision, peut-être aussi le finir, mais je le vois bien gagner par décision. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, Alex Morono? Non, Joaquin Buckley. Ouais, Joaquin Buckley, ouais. Ouais, ouais. Moi aussi, je vois Joaquin Buckley trop de pouvoir dans les mains. Alex Morono, qui est bon quand même, il avait réussi à mettre la misère à Santiago Ponzinibbio pendant trois Ouais, rounds jusqu'à ce ouais, qu'il se ouais. fasse attraper à la fin. Avant ça, il avait battu Mathieu Samuelsberger, c'était impressionnant aussi. Mickey Gall, un peu moins. David Zawada, un peu moins, mais quand même pas trop mal. Et il avait battu Donald Cerrone, bon, en fin de carrière, bien sûr. Mais quand même, il avait réussi à TKO Donald Cerrone au premier round. Pas tout le monde qui fait ça. Avant ça, il avait perdu contre Anthony Pettis par décision. Et il avait battu Rhys Maki par décision, perdu contre Chaos Williams. Ouais, enfin, il a quand même une belle expérience. Il a combattu, on va dire, tout le monde du top 20 numéro 20 à 10, quoi. Il a combattu Mm. vraiment tout le monde dans ces environs-là de la catégorie. Joaquin Buckley, par contre, il a du feu dans les mains. Il est chaud en ce moment. Il revient du victoire contre André Fiallo. Après, André Fiallo, il s'est fait KO 4 fois, 4-5 fois d'affilée, donc ça va pas forcément dire grand-chose. Avant ça, il avait perdu contre Nassourdine et Chris Curtis. Euh, il a quand même pris des gros noms lui aussi, hein. Ouais, Mais ouais, parfois, il ouais. se fait KO par des mecs qui devraient pas. Tu vois, il s'est fait KO par Mm. Alessio Di Chirico. Bon, Kevin Holland, faut pas rougir. Euh, ouais, bah, je vais rester sur toi. Je vais rester avec toi. Je vais rester sur Joaquin Buckley. Euh, soit par décision, soit par KO vers la fin, vers fin Mhm. du deuxième, ou début du troisième. Ouais. Mais je serais pas étonné quand même, c'est pas un mauvais pari, Alex Morono. Non, non, il Ça peut le surprend, c'est faire, sûr. on peut, selon la soirée sur laquelle on tombe, ouais, je crois que on pourrait Ouais. être surpris. Juste avant, il y a Drew Dober contre Ricky Glenn, c'est aussi beau combat. Et là, un gros écart de cote, puisque Drew Dober est à 1,21 et Ricky Glenn à 4,10. Les deux qui sont des vétérans, hein, qui ont des beaux records, 26-12 pour Drew, 22-7 pour Ricky Glenn. Pourquoi un tel écart de cote, toi? Tu crois que c'est gagné d'avance pour Drew Dober? C'est que Ricky Glenn, il vient de se faire KO par Christos Giagos. Ouais. Euh, il commence à se faire un peu plus vieux, on va dire. Mhm. Quel âge il a, Ricky Glenn? Laisse-moi checker. Ouais, il a que 34 ans, putain. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il était plus vieux que ça. Ouais, Mais non, il a que 34 ans, ça va. Ouais, il a perdu contre Christos Giagos au premier round. Après, il avait fait une draw avec Grant Dawson, quand même, hein. ouais, ouais, c'est ce que je regardais tout à l'heure, hein. Ouais. En voyant la topologie de Grant Dawson, ouais. Et il avait battu Joaquin Silva. Ouais, c'est quand même impressionnant, hein. C'est quand même impressionnant. Euh, il avait battu Gavin Tucker. Il a donné la première défaite à Gavin Tucker quand il était 10-0. Moi, c'était en 2017. Après, il y avait eu des grands écarts Mm. entre les combats. Mais ouais, ouais, je suis obligé de prendre Drew Dober. Drew Dober, il a du feu dans les mains. Il est chaud. Il revient d'une défaite en plus. Euh, ils ont le même âge, mais j'ai l'impression que Drew Dober, il est en meilleure forme quand même. Tu vois, il est plus athlétique. Il est en meilleure forme. Euh, meilleure lutte, plus rapide, plus athlétique, comme j'ai dit. Ouais, je suis obligé de prendre Drew Dober et je vais le prendre par TKO aussi. Ok, ouais. Ouais, moi, je pense qu'il peut le faire à... Ouais, ouais. Ouais, il peut le finir. Après, Drew Dober, qui quand même était sur une super lancée, et là, il s'était fait arrêter par Matt Frevola. Ouais, Et pareil, je crois que les cotes, il y avait un bel écart aussi de cotes. Drew Dober était un gros favori. Donc, ouais, on n'est pas à l'abri quand même, hein, mais c'est vrai que Ricky Glenn, ouais, sur ses derniers combats, on peut dire qu'il est un petit peu plus sur la pente descendante. Et que Drew Dober, lui, il veut remonter de cette défaite. Donc, ouais, j'ai une préférence, mais 4-10 quand même pour Ricky Glenn, je trouve que c'est pas cher payé et ça, non, c'est pourquoi sûr, c'est pas, tu sûr, vois. c'est sûr. Mais Mm. après, Drew Dober, il revient d'un KO contre Matt Frevola. Matt Frevola, il éteint tout le monde en ce moment. Il Ouais, a ouais, trois c'est vrai KO au que, premier round d'affilée. Othman, euh,
C'était qui l'avait pris? Othman, Azaitar. Laisse-moi regarder. Othman, Azaitar, Gennaro Valdez et Doro de Beurre. Ouais. Ouais, Donc, 10-0, Valdez, Othman Azaitar 13-0 et Drew Dober 26-11. Mais bon, c'est quand même un Drew Dober, c'est une légende. Donc en première round de le KO comme ça, c'est quand même ouais, impressionnant. ouais. Matt Frivola, rappelons-le, qui est le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis. Donc, ouais, on est ramené à parler de lui. Matt Ouais, Frivola, que je dis on ouais, reparlera ouais. de lui très, très bientôt. Très bientôt, très Mm. bientôt. Et ouais, après, en petite parenthèse, j'ai vu les cotes pour ce combat, c'est un truc de ouf. Matt Frévola, il le respecte vraiment pas, hein. Ouais, Il est ouais, ouais. encore un underdog à une cote à plus 330. Mhm. C'est impressionnant. Mais là, sur ces deux Non, derniers combats, Benoît Saint-Denis, là, il a mérité, ouais, d'avoir des cotes comme ça, d'être hyper non, favori. c'est sûr, mais pour moi, tu donnes Thiago Moïse à Frévola, Frévola, il l'éteint aussi, tu vois. Mm. Ouais, Ouais. Mais bon, ouais, on parlera de ça c'est plus sûr, tard. c'est sûr. Ensuite, on a Philippe Lins contre Yann Cutelaba. Ça, pour moi, c'est plutôt du 50-50. Mm. Tout peut arriver. Ouais. Moi, j'ai une préférence pour Philippe Lens. En plus, Ouais, c'est clair. il est underdog, là, à 2,05. Ouais. Ça peut le faire. Et j'avais bien aimé ses prestations, ouais, ses dernières prestations. Young là-bas, on sait jamais trop sur quel pied on va danser avec lui. Mais, euh, mais ouais, pourquoi pas. Ils l'ont mis favori. Comme tu dis, ouais, j'aurais bien mis un event, moi, un 80 des deux côtés. Ouais. Ah, il est sur deux Voilà. victoires après, quand même. Mm. Donc, ouais. Philippe Lens aussi, qui a sorti au vice-simple de l'UFC également. Après, il y a un combat quand même qui m'intéresse beaucoup, c'est Bilal Joe contre Alexander Hernandez, qui revient Ouais. à 66 kilos. Malgré il avait fait une première tentative à 66 kilos contre Billy Quarantillo, mais ça n'avait pas marché. Malheureusement pour lui, il s'était fait TKO au deuxième round après un très bon premier round. Mais apparemment, sa wake cut, c'était un truc de ouf. Il disait que sa bite ne marchait pas le matin du combat. C'est ça qu'il a dit. C'est ses mots, pas les miens. Bilal Joe, qui est vraiment un tueur. Il combat un peu comme Julian Rosa. Même genre de profil, un peu moins de combat, mais même genre de combattant. Impressionnant. Un combat impressionnant. Franchement, je sais pas ce qui va se passer. C'est plutôt du 50-50 pour moi. Je pense que Bill Aljo est un peu plus dur au mal quand même. Alexander Hernandez un peu plus technique, mais c'est du 50-50, voire du 60-40 pour Bill Aljo. Ouais, Et il est favori, Bilal Joe, là, 1,66. Et 2,10 pour Alexander. ouais, ouais. Ensuite, on So, ouais, passe sur la prélim, ouais. ouais, bon, on peut survoler vite fait. On a quand même Chris Gutierrez contre Montel Jackson, qui est un beau combat. Montel Jackson, très bon boxeur. Chris Gutierrez, très bon kicker. Donc ça va être un beau combat à avoir en prélims. Mm. Essayez de le regarder parce que ça va être impressionnant. Johnny Munoz contre Aori Kileng. Moi, je m'entraînais avec Aori Kileng à l'époque. Il est vraiment bon, Aori Kileng, hein. Très rapide. Il a eu quelques défaites à l'UFC. Il revient d'un KO contre le frère de Firas Zahabi. Le problème avec Aori Kileng, c'est qu'il aime bien le danger. Il aime bien se mettre dans des gros combats de striking et parfois il prend cher. Mais il est bon, hein. Il est bon partout. Mm. Vanessa Demopoulos, avec qui je m'entraîne parfois à Extrême Couture, contre Kanako Murata. Je connais pas. Nate Maness, un adversaire à Taylor Lapillus contre Mateus Mendoza. Ça peut être un beau Euh, combat, ça aussi. ouais, beau combat, ouais, à 61 kilos. Putain, les deux, ils descendent beaucoup. Franchement, c'est des mecs qui sont quand même épais pour combattre à 61 kilos. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, après, il n'y a pas trop grand-chose qui m'intéresse sur cette carte. Il y a un autre combat de féminin, mais on va pas en parler. Mhm. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Une belle carte, hein, pas, comme tu as dit, pas des noms de ouf, à part sur le main event, mais quand même des combats de qualité, quoi. Ouais, 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 clairement. Des combats de qualité. Mhm. Mais je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Merci à ceux qui sont abonnés. Continuez, il faut qu'on soit de plus en plus, qu'on fasse grossir la chaîne. Et portez-vous bien. Et à la prochaine.